Bonjour Jean-Benoît. Salut Laurent. Donc Jean-Benoît, j'étais vraiment curieux de t'avoir dans mon podcast parce que tu commences à émerger, on entend de plus en plus parler de toi. Et je me disais, qu'est-ce que, qu'est-ce que ce Jean-Benoît vient faire dans la communauté? D'où il vient? Qui est-il? Que fait-il? Et on va essayer donc de partir à la découverte de Jean-Benoît Moi aujourd'hui. Donc pour commencer, une petite courte présentation de ton background, peut-être, de ton expérience passée, puis après on parlera du futur et du présent. Ouais, alors moi j'ai découvert le SEO quand j'étais au lycée en fait. On avait créé avec quelques potes un atelier de programmation. On s'est mis à programmer des sites. Et notamment, un de nos projets, c'était de faire un mini moteur de recherche. C'était plus un annuaire qu'un moteur de recherche, mais l'idée était là. Et alors que mes potes étaient eux à fond dans le code, moi j'ai eu l'idée de mettre à l'époque c'était des compteurs de visite. Google Analytics n'existait pas encore. Donc, j'avais mis un compteur de visite, je sais plus de quel service. Et tous les jours, je relevais le nombre de visites qu'on avait eues et ça ne comptait pas. Et ça restait proche de zéro. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au SEO. J'ai plus de souvenirs précis, mais je suis sûrement tombé sur WebRank Info comme tout le monde. Et c'est comme ça que je suis devenu un passionné du SEO. Passion qui depuis ne m'a jamais quitté. J'ai créé des sites pour vendre des sonneries en ligne à l'époque. J'ai fait tout un tas de choses. J'ai fait des MFA par centaines, pour ne pas dire par milliers. Enfin, je pense le parcours un peu classique de quelqu'un qui découvre le SEO. Ensuite, j'ai eu une formation de développeur. J'ai fait un IUT informatique à Orsay. Et tout de suite après la fin de mes études, j'ai monté une boîte. Donc pas dans le SEO, c'est une boîte qui s'appelait Vendée Malin. Et en fait, avec mon associé Christophe, on a créé un dépôt vente eBay. Donc, on avait deux boutiques physiques à Paris où si tu changeais de téléphone portable, par exemple, tu pouvais venir nous le déposer, on le vendait pour toi sur eBay et on prenait une com. D'accord. Donc, aventure entrepreneuriale passionnante où j'ai appris énormément de choses. Donc, tu vois, j'avais un background technique informatique et là, j'ai découvert la gestion, le commercial. Accueillir des clients, voilà, tout ça. Les Donc, impôts. les impôts, les comptes de résultats, les charges. J'ai découvert notamment des charges dont je ne soupçonnais même pas l'existence, et notamment comme on avait des boutiques, on payait, alors je sais plus exactement comment il s'appelle, mais un impôt de pollution visuelle puisqu'on avait des lumières sur notre boutique. Et, euh, et voilà, on payait le fait d'éclairer notre boutique. Ah Donc ouais, carrément. c'est sympa de découvrir ce genre d'impôt. C'est une expérience qui a duré à peu près 2 ans et demi. Et puis au bout de 2 ans et demi, fallait que je paye mon loyer et que je mange. Donc j'ai arrêté et j'ai cherché un job dans le SEO. Et là j'ai rencontré une start-up qui s'appelait Durable.com et qui maintenant s'appelle Doolid. Et ils m'ont recruté comme alors ce qu'ils m'avaient proposé c'était un poste mi-développeur, mi-SEO. J'étais le premier salarié de cette boîte. Et assez vite, ça s'est transformé en job à 100% développeur. Donc c'est pas exactement ce que je cherchais. J'ai appris plein de choses aussi là-bas. Donc je regrette absolument pas. Mais au bout d'un an, j'en avais marre et je suis parti. Et là, j'ai été recruté par Apposition, l'agence SEO parisienne, qui est une boîte que je connaissais de réputation, que j'avais beaucoup envie de rejoindre. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Et là-bas, j'ai appris énormément de choses. J'ai pris des claques dans tous les sens parce que je pensais connaître ça et en fait, bah, c'était une grande claque pour comment dire. Euh, Quand tu pensais connaître 10 et en fait, je me suis aperçu que je connaissais 2 et qu'il y avait encore énormément de choses à découvrir. Et d'ailleurs, je profite de ce podcast pour faire un hommage aux fondateurs d'Acquisition qui sont très discrets, qui sont pas
connus qui sont pas trop connus dans l'écosystème SEO, mais qui pourtant ont inventé des outils, des méthodes juste folles. Donc voilà, j'ai énormément appris à leur côté et j'en remercie. Et ensuite, au bout d'un an et demi à peu près, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une page jaune en tant que responsable SEO. Donc j'ai pas mal hésité, mais il y avait un beau projet derrière et l'opportunité de bosser sur un des plus gros sites français. Et je pense que c'est là que je suis bon, travailler sur des sites qui ont des énormes volumes de pages, etc. C'est là que j'ai de la valeur ajoutée. Et donc j'ai rejoint en juin dernier Page Jaune en tant que responsable SEO. Voilà un petit peu mon parcours en 3-4 minutes. D'accord. Après, on parlera sur le plan perso ce que tu nous as sorti avec Ça marche. watoussi.fr. Donc, sur le. Ah, j'ai perdu mon oreillette. Attends, je t'entends plus. Alors, ouais. Ben, par rapport au passé, c'est vrai que tu as suivi un parcours qui, je dirais pas est parallèle au mien, parce que moi, j'ai jamais travaillé en agence. Par contre, j'ai toujours sous-traité pour les agences. Donc, je connais aussi les process. Par rapport à la position, bon, si je peux me permettre un petit tacle, c'est leur faute s'ils se mélangent pas à la communauté SEO, parce qu'ils ont un positionnement en disant c'est nous les meilleurs, donc à la limite peu importe les autres. Enfin, c'est en tout cas au niveau commercial que ça, comme ça que ça se Ouais, passe, mais on les voit jamais aux événements ou quoi que ce soit. Ils veulent pas se mélanger, donc c'est vrai qu'il y a une vraie culture du secret chez Apposition. Et pour moi, c'était pas hyper facile parce que j'avais déjà un blog, j'avais l'habitude de partager, d'écrire, d'échanger avec des gens. C'est vrai que j'étais pas habitué à cette culture du secret. Elle est critiquable peut-être, mais elle est compréhensible aussi parce qu'il y a quand même des outils qu'Apposition a développés qui sont assez poussés. Et voilà, ils avaient la grande crainte que ça parte dans la nature. Et ça se comprend aussi. Il y a des ouais, enjeux mais bon, business derrière. ça empêche pas de venir boire une bière à l'apéro de Ça temps en empêche temps, pas de quoi. venir boire une bière. Tandis puis, enfin, même du côté recrutement, je connais, même s'ils ont la culture du secret, je les connais par cœur, hein. Je veux dire, je sais comment ils recrutent, je connais les outils, j'ai vu les rapports, je sais absolument tout d'imposition, sans jamais avoir travaillé avec eux. Donc c'est pas, mais bon, le sujet n'est pas là. Mais à mon avis, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'ils devraient s'ouvrir un petit peu plus à la communauté et Ouais, venir je nous suis assez voir. d'accord. Donc si nous écoutent, et puisque c'est clair qu'ils vont venir écouter ce que tu dis, moi je dis, venez boire un coup avec nous, on va pas vous saouler jusqu'au point que vous puissiez nous dire tous vos secrets. vous avez qu'à vous avez qu'à moins boire que nous et tout ira bien. Et puis donc pour la suite, ouais. Après, alors bien sûr, par contre, ce que je vois, ce qui est sorti de la position, que ce soit de ton côté avec Watoussi Box ou du côté de Botify, il y a quand même des ressemblances avec le reporting que moi je peux voir dans certains audits à position, quoi. Ah, c'est très clairement inspiré et je pense que va y avoir une grosse évolution dans les mois, les années à venir. Il y avait des outils qui étaient uniquement utilisés par de grosses agences, justement juste par quelques agences d'ailleurs. Et ces outils sont en train de devenir disponibles pour tout le monde. Donc tant mieux. Je pense que Ouais. le niveau moyen va augmenter. Ça va sûrement créer une émulation nouvelle. Donc moi je trouve ça hyper positif. Et je suis curieux de voir comment ces outils vont être utilisés et comment ils vont être accueillis par la communauté. À mon avis, ça va être de l'ampleur de. Si tu sais, je fais le parallèle avec par exemple les outils de crawl de mots-clés type SEMrush, qui pareil étaient uniquement en interne dans les agences, où typiquement tu avais un crawler de quelques centaines de milliers de mots-clés. Et puis aujourd'hui, on a le choix entre, de mémoire, au moins quatre cinq gros outils comme ça de crawl de mots-clés.
alors que c'était purement réservé aux agences. Et le fait que ce soit Botify ou Watoussi, vous sortiez des... En plus, bon, vous êtes tous les deux des ex à position, mais votre approche est complètement différente. Toi, c'est un logiciel open source, comme tu me disais, ce que tu offres là est une petite partie de toi, la grosse machine que tu as en interne, qui est développée en Python. Et alors là, c'est un petit bout en PHP. Botify, eux, c'est complètement autre chose, quoi. Hein. C'est carrément En mode déporté. SaaS. Ouais. Donc là, enfin, ça a rien à voir. Je crois que vous marchez pas du tout dessus non plus à ce niveau-là. Et puis effectivement, c'est plus une émulation globale de ce genre. Et puis éveiller le public sur le fait que moi, mon discours numéro un, c'est le maillage interne. Hein. C'est la structure du site, c'est comment on organise son site et comment on relie les pages. Et ça ne peut qu'être bénéfique. Ouais, et surtout, on dit souvent, et t'en fais partie, que le SEO c'est un triptyque, hein, donc contenu, popularité et technique. Et autant sur tout ce qui est contenu et popularité, enfin, tout est dit depuis des mois, des années. Alors que sur la partie plus technique, structurelle, Ouais. on a souvent tendance à dire, du moment qu'on a mis le title, le H1 et qu'on a fait 3 liens internes, ça suffit. En fait, il y a vraiment énormément à dire sur ce sujet. Et je pense que ces outils vont permettre de découvrir des choses, se poser de nouvelles questions. Et il y a vraiment des gros leviers d'audience, surtout pour les très gros sites, hein, en corrigeant des problèmes structurels et en analysant le maillage interne et plein d'autres choses qui sont à découvrir. Ah ouais, tu le sais autant que moi. C'est vrai que des simples modifications d'architecture, enfin, c'est des fois plusieurs centaines de pourcents d'augmentation de trafic en plus. Hein. C'est impressionnant. Tu vois vraiment le pic simplement remettant à plat comme ça l'architecture. Moi, ce qui me désole un peu, c'est que tout ça, on le savait avant. Si tu remontes à une époque où on créait les sites vraiment comme un arbre généalogique, hein, Ouais, à la main, les CMS n'existaient pas, enfin je me rappelle de WordPress, hein, le premier, il valait mieux encore faire ses sites en HTML qu'utiliser un CMS où il y avait Spip, il y avait deux, trois trucs, quoi, mais c'était pas comme aujourd'hui où c'est si facile de créer des sites, mais par contre, on n'a plus du tout la vision de l'architecture, quoi. Hein. On crée ouais. des URL à la volée, ça veut plus rien dire. Et Et c'est vrai que c'est marrant ce que tu dis parce que on a de plus en plus tendance à utiliser des CMS et WordPress en soi il est pas si bien optimisé que ça, hein. Le système de pagination il est pourri, le système d'archives par date il a peu de sens. T'as des thèmes qui génèrent des effets de bord incroyables. Rien que sur mon blog par exemple, le thème que j'ai installé, il génère une URL par commentaire. En fait, en dessous de chaque commentaire, tu as un lien reply pour répondre aux commentaires. Et il y a un effet de bord qui fait que ce lien génère une URL par commentaire. Donc je dois avoir 700 commentaires sur mon blog, 700 pages de créer. Donc on pense souvent que WordPress c'est super pour le SEO et tout, mais en fin de compte, c'est loin d'être un truc super optimisé. Donc si on a un petit blog comme ça qui fait quelques centaines de pages, ça pose pas plus de soucis que ça. Mais si on a un gros blog, pardon, avec plusieurs milliers de pages et tout, euh, on est loin du compte en termes d'optimisation SEO. bah, à mon avis, même là, si on repart à la base de ce qu'est un blog, prenons même, t'ouvres un blogspot, d'accord. Tu fais pas de catégorie, tu as simplement justement ces fameuses archives et la pagination en bas. C'est peut-être la pire architecture qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire Ouais, une c'est page clair. d'accueil et tout à plat à l'horizontale derrière. Il y a pas pire hein, pour moi. Hein. C'est ensuite. Bon, ça c'est un gros débat. C'est vrai qu'on pourrait là en parler des heures et des heures sur l'architecture. On va peut-être pas Faudra faire que faire ça autour ça. d'une bière, Il faudrait plutôt justement qu'on plonge sur ton outil ça marche.
Donc, Watusi Box, explique-moi un petit peu comment. Qu'est-ce que. Tu me disais, c'est vraiment plus pour les petits sites que vraiment les grosses structures. Ouais, en fait, alors on parlait tout à l'heure des outils qu'utilisent les agences, et un des outils qu'utilisent certaines agences, c'est des outils d'analyse de logs. Donc pourquoi on analyse les logs? C'est simplement parce que c'est là qu'on a l'information sur les passages du robot de Google, Googlebot. Et ça nous permet de voir où est-ce qu'il passe, où est-ce qu'il passe pas, est-ce qu'il voit des URL en 404, est-ce qu'il voit des URL qu'on ne veut pas lui montrer, etc. Euh, L'information est stockée dans les logs parce que et on peut pas l'avoir autrement puisque les robots d'indexation n'exécutent pas JavaScript, donc on peut pas récupérer l'information avec du Google Analytics ou autre. Et donc euh, pour moi et pour moi l'analyse des comportements de pro Google est vraiment stratégique dans le SEO. Et ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a finalement très peu d'outils pour analyser ça. Donc on en parlait, les outils d'agence, mais qui ne sont pas mis à disposition du public. On a Google Webmaster Tools, mais qui nous donne même pas le minimum syndical, qui nous donne un niveau d'information extrêmement réduit sur tout ce qui est crawl et indexation. On a quelques outils open source qui permettent d'analyser les logs, mais qui sont pas orientés SEO. Et donc en fin de compte, on a rien d'autre. Donc pour si tu veux comme ça pouvoir analyser les logs, t'as tout simplement aucun outil qui est vraiment accessible. Et donc j'ai voulu essayer de combler un petit peu ça. Du Watusi Box, qui est un analyseur de logs gratuit et open source. Donc il a des fonctionnalités assez basiques, mais il a l'avantage d'être gratuit et installable sur la plupart des sites, puisque je l'ai codé en PHP. Donc il y a deux modes d'installation. Soit vous avez un serveur dédié et il faut faire une petite modification à page qui permet d'étudier directement les logs. Donc il y a l'information la plus fiable quand on veut étudier le crawl de Google. Et si on est sur un hébergement mutualisé, on peut installer un petit tracker. Donc l'inconvénient de cette méthode, c'est que on risque de perdre des informations. Ouais. Souvent on a des pages dont on ne soupçonne même pas l'existence, qui sont générées par des effets de bord comme j'en parlais tout à l'heure. Et forcément on va pas mettre de tracker sur ces pages qu'on connaît pas. Mm. Donc voilà, c'est l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'on risque de ne pas tout voir, de même si on a des pannes serveurs et autres, on les verra pas non plus. Mais jusqu'à quelle dimension de site est-ce qu'on peut utiliser ton outil? Alors j'ai pas testé sur des très gros volumes. Si on me posait la question comme tu le fais, je dirais que jusqu'à 200, 300 000 pages, ça va le faire. Je pense que si tu commences à dépasser cette volumétrie, euh, ça fonctionnera toujours, mais ça risque de ramer un peu, notamment lors des analyses. C'est pas un truc qui est prévu pour du gros volume. Généralement, quand on bosse sur un site qui a une très grosse volumétrie, ce qu'on fait, c'est que toutes les nuits, on récupère les logs, on fait tourner nos scripts qui analysent les logs de la veille, ça dure 2 heures, 3 heures, et le lendemain, on peut avoir les résultats. Sur la version du script actuellement, c'est un truc en temps réel. Donc si tu as une trop grosse volumétrie, à un moment, ça risque de casser. Ouais, mais bon, mettons un site e-commerce avec 3000 produits dans son catalogue, c'est tout Je à fait pense que là, jouable. ça tient facile. Ouais. Ok, nickel. Et tu avais un autre outil que tu avais publié avant, rappelle-moi le nom, c'était le Ouais, alors ça Watusi. c'est beaucoup plus modeste, c'est What You See Report. Euh, donc l'idée c'est de pouvoir générer quelques analyses à partir d'un crawl. Donc pareil en agence on utilise beaucoup des crawlers. Le but d'un crawler c'est de simuler le comportement de Googlebot pour avoir une cartographie complète de ton site à un instant T et pouvoir faire tout un tas d'analyses. Ton volume de page par catégorie, ton volume de page par profondeur, les REST codes, est-ce que tu as des 404, des 301, calculer ton PageRank par exemple. Tu peux calculer le PageRank de ton site, de telle ou telle page de ton site en faisant tourner la formule connue du PageRank. Donc c'est toujours intéressant parce que tu t'aperçois que
ta page qui a le plus de PageRank, c'est mention légale, contact et crédit. Donc, tu peux faire énormément d'analyses avec un crawl. Et donc, Watusi Report, ce que j'ai fait, c'est que un crawler gratuit, c'est Link Examiner, qui est un truc qui est pas mal utilisé par beaucoup de SEO. Et donc, une fois que tu as fait ton crawl, tu exportes le résultat en CSV, tu lances mon petit outil, ça te génère quelques graphes, nombre de pages, volume de pages par profondeur, etc. Et un des trucs qui est intéressant, c'est de comparer le nombre de pages de ton site par rapport à ce que tu pensais avoir. Par exemple, D'accord. si tu as un site de e-commerce qui a 3000 produits, donc tu as 3000 fiches produits, tu as peut-être 100 catégories, quelques pages diverses. Tu devrais pas avoir plus de 3500, 4000 pages. Et tu peux souvent t'apercevoir qu'en fait, on a 10 fois plus parce que bah voilà, t'as un problème quelque part qui te génère des dizaines, des centaines, des milliers de pages et qui fait exploser ton nombre de pages. Et une petite anecdote que je peux te donner, c'est que j'ai analysé deux trois sites qui s'étaient fait sanctionner par Panda. Donc des sites qui pourtant avaient un contenu vraiment de top qualité, quoi. C'était pas des journalistes qui avaient rédigé les articles, mais c'était tout comme des trucs nickel chrome. Et en fait, ce que les webmasters n'avaient pas réalisé, c'est qu'il y avait un effet de bord technique qui te générait des centaines de milliers de pages qui étaient quasiment vides, sans aucun contenu. Ouais. Donc en fin de compte, le contenu, les articles rédigés qui étaient parfaits, ne représentaient que 0,1% du site. Ah ouais. Et donc forcément, la perception de Google de ce site-là était mauvaise, puisque ouais, il voyait le contenu, mais pour lui, ça représentait que moins d'1% du site. Et donc ils se sont fait bâcher par Panda, alors qu'ils pensaient avoir un site qui était Ouais, juste ouais, nickel. je vois. Intéressant ça. Et donc ça, ils auraient pu le détecter soit en crawlant leur site, soit en analysant les logs. Parce que là, ils s'étaient aperçus Ouais. que Googlebot, il concentrait 99% de son temps à crawler de la merde. Ouais, bien sûr. Ou alors en amont en ayant construit un site dans les règles de l'art. Mais ça, c'est une autre, Voilà. une autre affaire. Mais ouais, non, en fait, je suis un petit peu jaloux de ton Watusi Report parce que pour tout avouer, bon, moi je code c'est plus du Objective-C. Et c'était un truc un peu comme ça que j'avais en tête, mais Ah, il est désolé. encore tout en vrac, quoi. Il n'est pas du tout exploitable. Mais je l'ai pris par le mauvais bout parce que toi, tu t'es plugué à Link Examiner, alors que moi, je voulais. Enfin voilà, c'est une autre histoire d'aller scraper les sites ou plutôt de se pluguer à un outil qui le fait pour toi, quoi. Ensuite, moi, je me suis aussi amusé à développer des petits scrappers, des petits crawlers. Et c'est vraiment hyper formateur. C'est hyper formateur de faire ça parce que tu te poses des questions que tu te poses pas forcément sans développer ce genre d'outils. Et moi, ce que j'adore, c'est me mettre à la place de Google. Comment Google crawl ce site, pourquoi il interprète Ouais. ça de telle ou telle manière. Et donc, Bah, moi, je trouve c'est ça vrai vraiment hyper en formateur. plus, on utilise toujours, ne serait-ce que le Xenu, hein, qui date. Xenu, je sais plus, mais si mes souvenirs sont bons, déjà, dès le début des années 2000, il existait, quoi. Et ça. Enfin, personne. En tout cas, peu de gens s'intéressent à ce problème de scrap, mais je veux dire de scrap dans le bon sens du terme, pas de scrap type Footprints Black Hat pour chercher des endroits où poser des liens, quoi. Mais dans le bon scrap utile, quoi. Mais c'est vrai, enfin pour m'être penché sur la question, t'as raison, c'est un sacré mal de tête d'aller gentiment aller examiner un site sans surtout les dédiés avec des sécurités de partout. Quand tu commences à leur mettre un peu trop de requêtes en parallèle, là, ça tout de suite, bloom. Ton IP va être blacklisté Ouais, rapidement. si t'as un bon sysadmin derrière. Donc, ok. Alors, ouais, revenons sur donc Jean-Benoît.
Voilà. Jean-Benoît, aujourd'hui, dans la communauté, ton nom circule, en tout cas, Jean-Benoît ou slash Watoussi circule de plus en plus. Et je me demandais, est-ce que tu veux pas quand même commencer à monter en puissance dans la communauté? Est-ce que effectivement, contrairement à tes anciens collègues d'opposition, est-ce que toi, tu veux pas devenir... D'ailleurs, je pense que ta présence aujourd'hui le prouve, mais explique-moi un petit peu comment tu vois les choses et où est-ce que tu veux aller à partir de là, quoi. Alors moi, je cherche pas particulièrement la gloire ou la reconnaissance, mais culturellement, si tu veux, j'ai vachement été voilà, tout ce que j'ai appris, c'est via les forums, les blogs, les échanges, les barcamps, les SEO camps et tout. J'ai énormément appris par ces intermédiaires. Et donc maintenant, j'ai envie de rendre un peu la monnaie de la pièce et partager à mon tour. Donc si ça contribue à me faire connaître et à m'apporter de la visibilité, je vais pas dire non, mais c'est pas ma motivation première. Euh, Ensuite, ton invitation va sûrement contribuer à me faire connaître un petit peu plus, mais c'est pas ce derrière quoi je cours. Bah, de toute façon, oui, c'est vrai que t'as un boulot, hein, t'es chez Page Jaune, je Je suis rappelle. salarié, j'ai un Ouais. boulot à temps plein. Donc peut-être qu'un jour, si tu te lâches en roue libre sans... Ouais, c'est un objectif à moyen terme. J'envisage de mettre à mon compte un de ces jours. Je sais pas sous quel délai, mais ça viendra. J'ai goûté à l'entrepreneuriat après mes études et je compte pas rester salarié toute ma vie. Ouais. En plus, par contre, c'est vrai que tu pars dans tous les sens. Je me suis abonné à ta liste des 1000 domaines expirés. Donc j'ai l'impression que tu fouines à droite à gauche, tu trouves un truc et puis hop, clac, tu le mets, tu le proposes. Mais il y a pas de fil conducteur, c'est complètement selon tes envies, tes trouvailles, etc. Ouais, bah j'ai eu un peu de temps pendant les vacances, donc j'ai préparé pas mal de petits posts, de petits scripts comme ça. Je suis passionné du web, du SEO, donc dès que j'ai une idée, je la teste, je la code, et puis si les résultats sont concluants, bah je partage. Donc oui, ça peut donner un petit peu ce côté fou qui va à droite à gauche. Mais moi, ça m'amuse, donc ça m'amuse, c'est le principal. Ouais, je veux dire, enfin, si moi c'est pareil, hein, si ça arrêtait de m'amuser, je pense que je ferais autre chose parce que il y On passe a, tellement de temps derrière nos écrans que ouais, voilà, voilà, le jour où ça nous amuse plus, faut arrêter, quoi. c'est clair, hein, ça c'est clair que c'est le point numéro un. Dès que ça devient trop chiant, il faut. Après, tout le monde me dit bon, ben ouais, mais Google, il commence à devenir trop difficile, etc., etc. Bon, tu sais, j'ai encore perdu Ah, cette foutue oreillette. On va la mettre autrement. Le, ouais, Est-ce que tu penses toi que c'est plus difficile, c'est plus compliqué qu'à l'époque des MFA ou c'est différent? c'est forcément plus compliqué. Euh, Ensuite, là où j'ai de la valeur ajoutée, c'est sur des sites qui ont des très gros volumes de pages. Donc moi, je dis souvent que mon job, c'est pas tant de remonter sur un mot-clé comme restaurant Paris. Donc évidemment, c'est un truc qui m'intéresse. Page jaune, sur ce mot-clé, on est en deuxième page et je travaille pour faire en sorte qu'on monte. Mais mon métier tel que je le définis, c'est de faire en sorte que Google arrive à indexer la totalité de mon site et que 100% de mes pages puissent générer du trafic. Donc mon métier, en quelque sorte, c'est d'aider Google à faire son travail, aider Google à indexer mon site. Et ça a pas évolué depuis des années, quoi. On parle de panda, de pingouin, etc. Mais réussir à faire en sorte que Google indexe 100% de ton site, il n'y a pas trop de raisons que ça change. Ensuite, ouais, sur les MFA et tout, j'en avais encore quelques-uns qui tournaient il y a quelques mois et ils sont tous morts les uns après les autres. Donc
si je vivais de ça, je me poserais du souci. Je me Bah, poserais beaucoup. moi, ce que je dis, c'est qu'il y a deux niveaux. Le premier niveau dont tu parlais, c'est l'accessibilité. C'est là où on est bien vu et où on est apprécié par les moteurs, c'est-à-dire pour rendre les sites plus accessibles vis-à-vis de leurs exigences. Et après, il y a le deuxième niveau qui est l'optimisateur. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est là que depuis toujours, il y a eu le jeu de je t'aime moi non plus avec les moteurs et Google en particulier, parce que dès qu'on commence à vouloir optimiser et vouloir un petit peu trop pousser, bon ben c'est là que ça coince. Ça n'empêche pas que on peut toujours y arriver, mais ça c'est devenu effectivement. Moi je t'avoue depuis 2008-2009, hein, j'ai arrêté AdSense. Affiliation, enfin ce type de monétisation. Hein. Je suis passé sur autre chose, quoi, du vrai e-commerce en fait, finalement. Quoi. Mais ça veut pas dire que ça marche plus. Mais Mais c'était tellement facile avant ouais, que je me vois mal, moi, bosser 10 fois plus pour gagner 10 fois moins. Voilà, en gros. c'est vrai qu'il y avait une époque où pour augmenter ton trafic SEO, il fallait augmenter ton nombre de pages, quelle qu'elle soit, quoi. Ah, point barre. Point barre. Tu générais des dizaines, des centaines de milliers de pages et ton trafic allait augmenter. Et ça, c'est vrai que ce temps est, est révolu et ça reviendra jamais, je pense. Ah, mais C'est terminé. t'as des étoiles dans les yeux quand t'en parles, parce que c'est vrai, moi, c'est pas, enfin, c'était un jeu, hein, puis ça avait rien de commun avec la vie réelle. On générait c'était des dizaines de milliers d'euros en faisant mumuse, un gars derrière un PC, comme ça, sans aucun investissement, sans rien. Ça a rien de commun avec la réalité, quoi. C'était complètement irréel. Nous, sur le petit moteur de recherche qu'on avait développé, dont je t'ai parlé tout à l'heure, on avait fait un truc qui faisait que à chaque fois qu'un internaute tapait une recherche, ça générait une page avec sa recherche. Donc Bien sûr. le titre de la Classique. page c'était dire sa recherche et puis il n'y avait pas de contenu quoi. C'était une liste de résultats toute pourrie et ça marchait super bien. Ouais, ouais, mais bon, t'as pas été le seul à faire ça. Ouais, ouais, On l'a tous. on l'a sûrement tous fait. C'était un grand classique. Ouais, et puis je sais pas si t'avais regardé. Après moi, dès que les flux RSS sont un peu arrivés, Yahoo Pipes notamment m'a bien aidé à créer du contenu en mixant un petit peu beaucoup le contenu des autres. Ça, c'était avant le content spinning et c'était même plus facile, hein, d'ailleurs. Et puis, etc., etc. Bon, ça, c'était le bon temps. Maintenant, il faut faire des vrais sites. Mais surtout, toi, tu t'occupes prochaine question, c'est ça, c'est pagejaune.fr. C'est quand même un monstre. Et moi, je suis curieux de savoir comment ça se passe être responsable SEO bon, j'ai compris que ton job, c'était vraiment d'indexer la totalité. Mais au-delà de ça, comment s'est passé en fait l'arrivée du SEO chez Page Jaune, déjà? Bah, c'est une histoire assez marrante puisque depuis toujours les relations page jaune Google c'est un peu je t'aime moi non plus. Et il y a encore quelques années, page jaune avait une peur bleue de Google. Elle avait peur que Google pompe la base de données de page jaune. Ce qui est en fin de compte une crainte assez légitime quand on voit maintenant Google Maps, Google Local Plus. C'était assez légitime d'avoir fait peur. Et donc pendant des années, page jaune s'est dit on fait pas du tout de SEO. Et pire que ça, on va empêcher Google de crawler, d'indexer nos pages. Donc il y avait tout un tas de mécanismes de brouillage, de blocage par robots.txt et tout. Bref, le contenu de page jaune n'était pas indexé. Il y a quelques années, il y a peut-être 2 ans, ils se sont dit, non allez, un peu plus, il y a 3-4 ans, ils se sont dit, Google, ça marche plutôt bien. C'est un, c'est un site qui a un petit peu de trafic, qui a un petit peu de part de marché en France. Peut-être qu'on peut récupérer un peu de trafic par cet intermédiaire. Et donc, ils ont commencé tout doucement à faire du SEO. Ils ont recruté quelques personnes en interne, ils sont passés par des agences. Mais là encore, il n'y avait pas de véritable volonté politique de faire du SEO et de mettre les moyens en œuvre pour que ça fonctionne.
Et ça a changé il y a environ 1 an et demi, où là ils se sont dit le SEO doit devenir un enjeu stratégique, ça doit tirer le trafic d'audience du site, et on va mettre les moyens, on va embaucher les gens qu'il faut, on va mettre en place une équipe en interne, et on met le paquet. Et donc ils ont mis en place une cellule SEO en interne qui gère la plupart des sites du groupe, et notamment pagejeune.fr. C'est là-dessus que je consacre plus de 90% de mon temps. Et donc c'est un super projet, puisque il faut optimiser un site qui a plus de 10 ans, qui est hyper complexe, qui a ce mauvais historique SEO dans le sens où il bloquait tout auparavant. Et donc voilà, faut l'optimiser, faut ouvrir du contenu, faut créer des pages. Donc ça a vraiment un côté passionnant, et moi c'est ce qui me plaît, bosser sur un site qui a plusieurs millions de pages. Donc voilà, ça c'est le côté passionnant de ma mission. T'as le côté un peu moins sympa du fait que tu travailles pour une grosse structure où t'as des process, des lenteurs qui correspondent pas tout à fait à la réactivité dont on a besoin pour le SEO. Mais les choses ont bien évolué. Je suis là depuis un peu moins d'1 an, et les choses ont déjà bien évolué dans le bon sens. On a des superbes résultats, des superbes cours de croissance. Donc voilà, c'est top. Je m'amuse bien. Tout ça comprend aussi les sites pages jaunes que vous créez pour les clients. Alors ça s'appelle les PVI, Pack Visibilité Ouais. Internet. Et donc on a 100 000 sites, des petits sites d'une quinzaine de pages qu'on fait pour les professionnels. Et ça, c'est une de mes missions aussi. Je m'occupe de tout ça. Donc là, pour le coup, t'as le gros site pagejeune.fr qui fait plus de 10 millions de pages, où t'as des enjeux structurels énormes. Et t'as 100 000 tout petits sites de 15 pages qui ont pas énormément de contenu, qui ont très peu de liens entrants, etc. Donc les problématiques sont pas du tout les mêmes. T'as J'imagine. le t'as la logique d'industrialisation pardon derrière, qui est assez intéressante là aussi. Ouais. Historiquement, je me rappelle de ces sites étaient un peu, tout le monde s'en moquait là je te parle vraiment des débuts des années 2000, hein. Enfin, s'en moquait. On riait jaune parce que ils étaient codés avec les pieds, etc. Et puis ils se positionnaient quand même. Ça nous énervait pas mal. J'ai vu que ça a progressé vraiment à ce niveau-là, quand vous avez quand même réussi à proposer, Enfin, moderniser en tout cas les, les sites déportés comme ça. ensuite, c'est vrai que pour des puristes comme nous qui bossent dans le web, forcément des petits sites comme ça, c'est pas ce qui nous fait rêver. Mais vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vend pas uniquement le site. Donc on vend le site, mais aussi de la visibilité. Donc quand t'achètes un PVI comme ça, tu vas être mieux placé dans les résultats de pagejeune.fr. Mais tu vas aussi être présent on a un partenariat avec Yahoo et Bing. Quand tu tapes coiffeur Nantes par exemple, tu vas avoir mis en avant des résultats de page jaune, et c'est ces sites, ces PVI qui sont mis en avant. Donc tu achètes non seulement un site, mais aussi de la visibilité, et cette visibilité elle est réelle. Tu as vraiment un gain de visibilité un peu partout sur le web. On a d'autres partenariats avec des widgets et tout. Donc vraiment ça peut sembler cher d'acheter un site de 15 pages comme ça, mais c'est pas qu'un site. C'est un site plus de la visibilité. Non, mais je connais notamment, comme tu dis, des commerçants locaux, hein, traiteurs à Montpellier ou, comme tu dis, coiffeurs à Nantes ou peu importe, qui qui ont même pas besoin d'autre chose que ça, hein. C'est excellent et vraiment, oui, effectivement, ça marche, quoi. Les gens utilisent à fond les pages jaunes de toute manière. C'est historique, historiquement bien implanté en France, hein. Dans le monde d'ailleurs aussi. Et Je suppose. quand tu vois le nombre de visites quotidiennes qu'on a depuis Google avec le mot-clé page jaune, c'est juste hallucinant, quoi. T'as le droit de le dire Je, ça ou pas? je je sais pas, et dans le doute je vais pas le dire, mais c'est C'est beaucoup. impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Je veux bien le croire, je veux bien le croire. Euh, par rapport au reste du groupe Page Jaune, 1, 2, 3 people, c'est ça? Alors page jaune, c'est une quinzaine de sites différents.
et notamment un 2 3 people. Et là pour le coup c'est un peu pardon, l'exception qui confirme la règle. Un 2 3 people c'est une équipe autrichienne qui gère ça et pour le coup je travaille pas du tout sur ce D'accord. site-là. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme site dans le groupe? Alors notamment il y a un peu plus d'un an Fajon a racheté Fine Media. Donc Fine Media c'est pas le nom de la boîte c'est pas connu mais c'est eux qui éditent les guides Comprendre ou choisir. D'accord. Donc c'est plus de 400 guides sur à peu près tous les sujets, la retraite, les panneaux photovoltaïques, les pompes à chaleur. Donc t'as 400 guides sur quasiment tous les sujets possibles et imaginables. T'as Mappy, t'as Avant d'Allouer, t'as 1, 2, 3 deals, t'as Annonce Jaune, t'as Chrono Resto qui vient tout juste d'être acheté. J'en oublie. Qu'est-ce que j'oublie comme site? Je crois que j'ai fait un peu le tour, j'en oublie certainement, mais voilà, c'est une quinzaine de sites qui sont plus ou moins importants, qui sont plus ou moins de trafic, mais on a de quoi s'occuper. Ouais. Dis donc, je vois le temps qui passe. Je crois qu'on est en train de battre le record Ah de, zut. de longueur de podcast. Euh, alors, on va. Qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter? Je crois qu'on a fait un bon petit tour. Quel est le Euh, prochain tool que tu vas nous sortir? Ou tu sais alors, même pas toi? j'en ai sorti quelques-uns ces derniers temps, j'en ai plus trop en... Si, j'ai une petite idée derrière la tête. Vous la découvrirez sur mon blog, j'ai aucune idée de quand est-ce que je vais coder ça. Donc ce sera la surprise. Ok, génial. Bah écoute, en tout cas, moi je vais te suivre de près et je vais pas être le seul. Je pense que tu vas vraiment monter en puissance dans la communauté. En tout cas, ton profil est idéal pour ça. Il faudrait. Est-ce que tu vas venir aux rencontres, SEO Campus, SMX ou des choses comme Ouais, ça? ouais, ouais, d'ailleurs, on vient de alors, je sais pas si je peux le dire, mais on vient de me demander d'intervenir au SEO Campus, donc j'y serai. Et le lendemain, je serai comment ils ont fait ça? Tekken SEO à Dijon. D'accord. Euh, donc ça, c'est un événement qui a l'air top, hein. Donc technique et développement SEO, c'est pile poil ce que j'aime. Donc je suis impatient d'y être. Ouais, moi j'irai pas à Dijon. Pourquoi? Parce que ben, je fais partie du comité éditorial de SEO Campus et c'est assez intense les 2 jours là. Et J'imagine. si je vais à Dijon le lendemain, ça sera vraiment sur les rotules. Ouais. Donc, par contre, il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a comme autre événement en juin, donc SMX, et il y a le Black Hat Camp, je sais plus comment il l'appelle, de Rudy et Paul, qui Ah, je sera à l'ai pas vu Toulouse. passer celui-là. C'est à Toulouse, c'est ça? Ouais, mais je pense que ça va être en même temps qu'SMX, rien que pour les chatouiller à mon avis, ou autour de ça, pour faire l'antichambre. Donc, cette année, je sais pas lequel choisir. Je pense que peut-être je vais aller du côté Black Hat. Mais en tout cas, on se verra à Paris On alors. se verra au SEO Campus. Ok, ça marche. Merci, merci Jean-Benoît. À bientôt. Merci à toi, Laurent. À Allez, plus. au revoir.